Je suis Alain Maison, consultant en informatique et gérant de l'entreprise Dynamic Labs ARL. Dynamic Labs est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie informatique. Nos activités sont majoritairement axées dans le secteur du digital. Fondamentalement, nous estimons que tout processus qui génère des données peut être digitalisé. Or, actuellement, on constate beaucoup de systèmes d'information qui défilent. Donc, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Elexio est un système qui permet de digitaliser les processus électoraux afin de gérer et suivre les scrutins. Il est composé d'applications mobiles et de plateformes web, HTML pour le monitoring des données. Dans le système Elexio, nous avons 3 phases. Ces phases sont définies en 2 tableaux. Donc, dans le premier tableau, la première phase qui consiste à un recensement. Bon, il n'est pas trop tard pour ça, parce on a 6 mois à 5 mois des élections. Donc, on peut toujours recenser. Ce recensement consiste à numériser ou du moins à quantifier le nombre de personnes qui sont capables de vous voter le jour du scrutin. Et maintenant, le deuxième tableau, c'est le jour du scrutin lui-même. Donc, on a le suivi du scrutin de 8h à 18h. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Et puis maintenant, après, on a la transmission des PV. Voilà, via notre système, bien sûr, voilà, qui est la troisième phase. Donc, vous voyez qu'il y a le jour du scrutin même, il y a 2 phases. Le suivi de 8h à 18h. Et puis maintenant, la transcription des PV, les données issues des PV qui durent au maximum 1 heure via nos applications et notre système. Elexio peut être utilisé par les candidats retenus pour le scrutin et par les organisations internationales qui font de l'observation et même par la structure qui gère les élections en la CEI. Ici, pour les organisations et la CEI, la première phase qui concerne le recensement ne les intéresse pas. Parce que cette phase, en réalité, c'est pour les candidats, parce que les candidats ont besoin de quantifier le nombre de personnes qui vont voter pour eux le jour du scrutin. Bon, la CEI et les organisations n'ont pas besoin de ça. Et ils veulent justement un suivi du scrutin. La deuxième phase et avoir aussi des résultats en temps réel. Ça, c'est la troisième phase. Donc, on peut dire que toutes les personnes qui sont partie prenante du scrutin électoral peuvent utiliser Elexio. Moi, j'ai dit oui directement. Quand on utilise Elexio, on peut gagner des élections. Pour gagner, c'est même pas compliqué. C'est comme si je disais, quand tu as un permis, tu peux rouler une voiture. Ben, il va dire oui. Donc, Elexio aussi, quand on utilise Elexio, on gagne les élections. Seulement, on doit être conforme au processus. Parce que c'est un système. D'abord, quantifier son électorat. Second plan, suivre son scrutin pour demander à cet électorat qui a été enregistré, qui a été recensé de venir voter. Et puis maintenant, avoir les résultats en un temps record de 1 heure maximum après le dépouillement. Bon, là, on sera sûr qu'on a gagné parce que si on a vraiment suivi le processus, c'est on est sûr qu'on va gagner. Normalement, un candidat qui utilise Elexio nous contacte d'abord et nous, on lui donne les différentes actions qu'il doit faire au niveau de sa circonscription. Voilà, on leur demande généralement de subdiviser leur circonscription en des zones. Et après, les zones, on identifie le nombre de lieux de vote liés à ces zones. Et puis ensuite, évidemment, les BV liés au lieu de vote, parce que les scrutins ont lieu dans les BV. Alors, nous prenons ces informations et puis nous digitalisons le processus comme si on s'apprêtait pour le jour du scrutin.
Mais déjà, ils doivent commencer à faire l'enregistrement de leur électorat. Voilà. Donc, nous leur mettons à disposition une application mobile qui leur permet de transmettre les données en temps réel depuis le terrain jusqu'à la plateforme que nous leur donnons, la plateforme web pour le monitoring. Et puis, ça leur permet de suivre également les agents de circonscription, les agents de terrain qui sont sur le terrain pour recenser les différentes personnes qui sont susceptibles de voter pour eux. Et maintenant, on va le jour du scrutin. L'élection ne s'arrête pas au recensement. Ces personnes qui ont été recensées sont conviées par toujours des techniques digitaux à venir voter le jour du scrutin. Ces mêmes agents de terrain seront déployés pour qu'il y ait plus d'humanisme dans le rapprochement, mais ils seront équipés encore d'applications mobiles qui vont identifier les personnes qui vont venir voter. Et puis ensuite, il y aura du monitoring dans les différents QG qui permettront maintenant aux différents candidats qui utilisent le produit de suivre effectivement le scrutin, c'est-à-dire avoir une visibilité sur le scrutin de 8h à 18h. Et ça, nous équipons également les différents agents qui sont dans les lieux de vote et les différents agents, les représentants qui sont dans les lieux de vote d'applications mobiles également à cet effet. Donc, de 8h à 18h, cette partie est très cruciale dans notre système parce que c'est à ce moment précis que nous demandons à ces personnes qu'on a recensées, disons 6 mois, 1 an ou bien 3 mois avant le scrutin, de venir voter pour nous. Je tiens à signaler que le recensement des personnes de son électorat tient compte d'un objectif. Cet objectif dépend des statistiques qu'on fait ensemble dans leur circonscription. Et ces statistiques donnent des résultats que nous appelons des objectifs de recensement. Ces recensements, une fois bien fait, bien planifié, bien suivi, leur permettra de gagner le jour du scrutin. Et c'est ça que nous suivons de 8h à 18h, pour voir est-ce que ces personnes qui ont été recensées dans le cadre des objectifs de recensement sont venues voter effectivement. Voilà. Donc, on ne fait pas un scrutin à l'aveugle. On fait un scrutin où on suit et où on participe, voilà, au vote de notre électorat. Quand on a fini de faire tout ça, de permettre aux personnes qu'on a recensées de venir voter pour nous, à 18h, on ferme le bureau de vote. On doit passer au dépouillement. Et ce dépouillement-là, une fois qu'il est fait, que les PV ont été signés, notre système permet également, à travers des applications mobiles que nous donnons toujours, comme je dis, aux représentants des lieux de vote et aux représentants du candidat dans les bureaux de vote, de transmettre les données issues des PV en temps réel à la plateforme pour que déjà à moins de, ou bien à 1 heure maximum après le dépouillement, le candidat est sûr de sa victoire. Pratiquement, il sera difficile de vous expliquer pratiquement comment on peut contribuer à la victoire d'un candidat. Mais il serait intéressant que nous utilisons un exemple pour que je vous montre un peu comment ça se passe. Et puis, bon, c'est vrai qu'on va pas aller au scrutin, mais au moins on aura une idée générale. Sinon, pratiquement, le candidat doit suivre les 3 phases. La première phase étant cruciale, le recensement. Ces personnes recensées dans la deuxième phase sont amenées à voter de 8h à 18h dans la deuxième phase. Et maintenant, on est sûr de sa victoire à la troisième phase quand on transmet les données issues des PV. Donc, nous allons faire un exercice pratique où nous allons utiliser, par exemple, la commune de Yopougon. Voilà la commune de Yopougon. On va faire un cas pratique. Donc, je vais devoir vous montrer les différents éléments liés d'abord à l'objectif de recensement. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait le suivi, voilà, de 8h à 18h.
Voilà, et puis maintenant, les applications qui vont permettre aussi de... Bon, pas les applications, mais le schéma pour faire remonter les données pour avoir les PV. Ce qui est intéressant pour nous actuellement, parce que ici on parle de recensement des personnes qui sont susceptibles de voter. Donc, je vais faire un cas pratique lié à cette partie-là. Donc, on va commencer. Yopougon. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'écran. Je ne sais pas. Yopougon. En ce qui concerne le cas pratique de Yopougon, les dernières données de recensement de la population ont identifié 1,5 million environ de personnes résidant à Yopougon. Et quand nous prenons les données de la CI de 2021 concernant Yopougon, nous constatons que la population est de 489 876 personnes qui sont inscrites pour voter à Yopougon, dont 156 lieux de vote et 1169 bureaux de vote. Nous partons maintenant pour définir ce qu'on appelle l'objectif de recensement concernant le cas spécifique de Yopougon. Alors, on fait une analyse des élections qui sont déroulées à Yopougon en 2013. On verra qu'à Yopougon, ça c'est les données de la CEI, on verra qu'à Yopougon en 2013, sur 450 717 personnes inscrites dans 1200 bureaux de vote, il n'y a eu que 72 109 votants. C'est-à-dire 72 109 votants, personnes qui ont voté pour dire que voici le maire que nous avons élire à Yopougon, élu à Yopougon. Alors, ces personnes, c'est M. Kafana qui a gagné, avec 31 000 personnes qui ont voté pour lui. Vous voyez, ça c'est 2013. On va en 2018. On voit toujours la commune de Yopougon. Nous allons constater, le district d'Abidjan, tout ça donne le CI 2018. Nous constatons, ça c'est tout ce qu'on fait, c'est des statistiques, mais ici, il s'agit de les rendre vivants, parce qu'on a du travail à faire sur le terrain. C'est pour ça qu'on a utilisé ça pour définir aussi des recensements. Donc à Yopougon, nous constatons en 2018 442 594 personnes qui ont voté, qui sont inscrites sur la liste électorale à Yopougon. Et il y a eu 50 703 personnes qui ont voté. Et ces 50 703 personnes qui ont voté, il y a Kafana qui a gagné avec 24 326 voix, avec un taux de 49,6%. Vous constatez qu'en réalité, sur les 442 000 personnes à Yopougon qui ont voté, le candidat élu, ou bien les candidats ont eu que 50 000 personnes. Ça, c'est 2018. Et on a près de 350 000 personnes, bon, disons même 380 personnes, 1000 personnes qui n'ont pas participé au scrutin. En 2013, c'est pareil, hein? On a toujours 350 000 personnes qui n'ont pas participé au scrutin. Alors, on se dit, est-ce que ces personnes-là, ils existent réellement? Ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose. Bien évidemment, ces personnes existent. Ces personnes existent parce que quand on va utiliser les données, les archives issues des élections de 2010 à Yopougon, ces personnes dont on se doutait de leur existence ont participé. Les 449 000 personnes dont on parle, il y a eu près de nombre de suffrages exprimés, il y a eu près de, nombre de votants, voilà, c'est ça, nombre de votants. À Yopougon, sur les 449 000, il y a eu 397 067 personnes qui ont participé au présidentiel de 2010. Donc ces personnes n'existent. Seulement, le jour du scrutin,
ils ne sont pas partis voter, c'est tout. Mais ces personnes-là, quand le candidat bat campagne, ces personnes-là participent à la campagne électorale. Mais quand on participe à la campagne électorale, le jour du scrutin, il faudrait bien qu'on fasse gagner son candidat. Alors moi je me dis, ou bien nous on se dit ici à Élection, non, toujours le commentaire. Nous on se dit ici à Élection que ces personnes-là n'ont pas été quantifiées lors de la campagne électorale ou bien lors du processus électoral. C'est pour ça que nous ne savions pas qu'ils ne sont pas partis voter. Et nous observons que nous voyons cette surprise-là au dépouillement, c'est-à-dire lorsque on a le PV, on est surpris. Nous, chez nous, avec l'élection, il n'y a pas de surprise. Cette surprise-là n'existe pas. Parce que la méthode traditionnelle surprend toujours les candidats. Avec nous, la méthode que nous voulons mettre en place, et avec l'élection que nous faisons d'ailleurs depuis 2016, nos clients candidats ne sont pas surpris du scrutin, du résultat du scrutin. Parce qu'une fois qu'ils ont quantifié leur électorat, ils ont suivi leur électorat de 8h à 18h, ben ils ne sont pas surpris des résultats à 19h après le dépouillement. Parce qu'ils savent ceux qui sont venus voter pour eux. Ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire quoi? L'objectif étant défini. Donc ici, comme nous savons que ces personnes existent, on va définir un objectif de recensement pour Yopougon. On va dire, le candidat de 2013 a gagné 30 000 personnes. Le candidat de 2018 a gagné avec 24 000 personnes. On va faire un petit clin d'œil aux législatives récentes, parce que les législatives dans les communes de Abidjan sont pareilles que les communales. Hein. Et voilà, il a gagné encore là. C'est PDCI et EDS qui ont gagné avec 41 000 personnes, pendant que notre habituel candidat a eu 41 000 personnes qui ont voté pour lui. 41 374 contre 41 880. Donc ici, ils ont utilisé tous les deux, bien sûr, la méthode traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont fini de faire leur campagne et puis ils attendent tranquillement que les gens aillent voter et puis bon, on va voir. C'est vrai que le rabattage des voix a lieu le jour du vote, mais ce n'est pas suivi. Ils n'ont pas un suivi. Il n'y a pas de suivi digital. On ne sait pas qui est venu voter. Chez nous, ça n'existe pas. La différence de voix est de 446 personnes entre le RHGP et le PDCI-LDH qui a gagné les scrutins des législatifs. Avec l'élection, on n'a pas ce genre de surprise-là. Je ne sais pas qui est surpris entre le RHGP et le PDCI-LDH, mais ce qui est sûr, ça, c'est la méthode traditionnelle. Et cette méthode traditionnelle-là réserve beaucoup de surprises parce que les candidats n'ont aucune visibilité sur le scrutin. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Et ça entraîne souvent des situations un peu de palabres que moi je trouve que c'est des palabres inutiles. Parce que quand on choisit de ne pas avoir de visibilité, on attend tranquillement les résultats. Donc, nous allons définir maintenant. Donc, du coup, avec cette force de mobilisation que tout le monde a eu dans les scrutins législatifs, on peut se dire qu'à Yopougon, pour un candidat qui veut gagner, doit mobiliser 100 000 personnes. Comme ça, il écrase tous les adversaires potentiels qui sont en face de lui. Cette mobilisation, nous allons voir comment c'est possible. Tout à l'heure, je vous ai présenté le tableau de la présidentielle de 2010. Vous allez voir qu'en réalité, c'est possible. Pourquoi? C'est possible pour les partis politiques, bien sûr, mais quand même pour un individu particulier. Parce que le jour du scrutin présidentiel, ces personnes existent, hein? Ils existent très bien. Voilà, donc c'est un travail qu'il faut faire. C'est ce travail en amont que nous demandons et que nous appelons recensement de son électorat.
Donc, ici, les 449 000 personnes, dont 87 000 personnes ont voté en 2010 là. Les mobilisations, il y a 194 000 personnes, voilà, qui ont voté pour Gbagbo, et puis 97 000 et quelques pour le président, pour le président de la République, voilà. Et puis il y a eu, pour Bédier, il y a eu 74 000 personnes. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il en reste encore. Là, quand on fait le calcul, on a 190, 415, 90 dans 100. Les partis politiques d'envergure ont pris près de 200, 300, environ 350 000 personnes. Donc, du coup, pour un opposant, il peut déjà rafler 100 000 personnes. C'est-à-dire pour quelqu'un, un indépendant peut rafler 100 000 personnes. Donc, un indépendant qui veut gagner à Yopougon peut mobiliser 100 000 personnes. Voilà. Donc, du coup, l'objectif de recensement ici, à Yopougon, c'est 100 000 personnes. Donc, voilà, on vient de définir d'abord l'objectif de recensement pour passer maintenant à la première phase de recensement de ses potentiels, de son électorat pour gagner aux élections législatives, élections municipales de Yopougon en 2023. Donc, comment pratiquement on peut recenser 100 000 personnes à Yopougon, dans la commune de Yopougon? Mais écoutez, jusqu'à ce qu'il y ait preuve du contraire, toutes les personnes qui ont fait des meetings au Figayo ont mobilisé plus de 100 000 personnes. Ont eu pratiquement le même taux de mobilisation. Donc, déjà, c'est pour dire qu'il y a du potentiel électoral à Yopougon. Durant toute la campagne, les candidats sillonnent tous les quartiers, toutes les zones de Yopougon, tout ça. Mais ils mobilisent du monde. Que ce soit les partis politiques comme les candidats indépendants, mobilisent du monde. Ils battent campagne. Mais lorsqu'on bat campagne, c'est à ce moment qu'il faut quantifier son électorat. C'est à ce moment qu'il faut utiliser les outils que nous mettons en place pour identifier son électorat. C'est à ce moment qu'on associe maintenant le numérique à sa campagne. Parce que c'est ces personnes qu'on a visitées, à qui on a partagé des fauteuils roulants, à qui on a parrainé des équipes des tournois de football, à qui on a partagé des pagnes. Ces personnes à qui on a apporté beaucoup de bonheur pour toute une journée. On doit les remercier avec des outils digitaux comme des SMS après. Mais vous pouvez envoyer un SMS à quelqu'un à qui vous n'avez pas enregistré les données. C'est pas possible. Donc déjà, votre campagne n'est même pas suivie d'un schéma numérique, d'un schéma digital. C'est ça que nous disons recensement de son électorat. Parce que quand on recense, on peut utiliser ces données-là pour faire de la communication. Déjà, la communication durant la pré-campagne, la communication durant la campagne, la communication digitale bien sûr, durant la pré-campagne, durant la campagne, et ensuite de la communication toujours digitale durant le scrutin de 8h à 18h. Et là, ce jour-là, c'est la meilleure de communication parce que ces personnes-là que vous avez recensées, qui répondent à votre objectif, seront là pour voter pour vous. Même s'ils ont oublié, vous leur rappelez. Parce que vous avez une visibilité sur le scrutin grâce aux outils que nous mettons à votre disposition. C'est ça. Nous, notre objectif, c'est d'utiliser les moyens les outils numériques que nous avons aujourd'hui, les téléphones portables, les ordinateurs, les choses, tout ça. Parce que la RTC même le dit, hein, on a un taux de pénétration de 173 personnes pour les téléphones mobiles, donc 48 millions d'utilisateurs. Ça veut dire qu'on peut atteindre toutes ces cibles-là par des moyens digitaux bien structurés. Alors donc pourquoi
utiliser des méthodes traditionnelles et puis avoir des surprises après et puis dire non, on a été victime de ceci ou bien de cela. Non, 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 non. Il faut savoir qu'on peut gagner avec un suivi digital bien orchestré. Élection n'est pas un outil de contestation d'un scrutin. Élection est un outil qui permet d'avoir une visibilité sur le scrutin. Élection est un outil qui permet du moins de convier son électorat à voter pour soi le jour du scrutin. Maintenant, quand on fait sortir les PV et que quand vous avez suivi effectivement le processus depuis la première phase du recensement jusqu'au suivi avec toutes les communications digitales qui ont lieu, mais les PV, effectivement, nous transmettons les données des PV à notre plateforme pour du monitoring. Du coup, vous avez les résultats 1 heure après le dépouillement. Si vous avez gagné 1 heure après le dépouillement, alors, c'est pas compliqué. Vous sécurisez vos PV. Si vous voulez contester, la CEI a mis en place un processus. Vous suivez le processus. Mais ce n'est pas élection qui vous permet de contester. Non. Élection vous permet de savoir que vous avez gagné. Vous devez sécuriser maintenant vos PV. Pour les candidats qui veulent utiliser élection, nous sommes joignables. Nous sommes joignables sur un numéro WhatsApp qui est le 07 78 43 61 69 et un autre numéro qui n'est pas WhatsApp, bon, qui est également WhatsApp aussi, hein, le 05 94 43 58 85. Donc je répète, les deux numéros sont WhatsApp, le 07 78 43 61 69 et le 05 94 43 58 85. Normalement, quand ils nous joignent, nous leur apportons ce qu'on appelle des données statistiques, ce qui leur permet d'avoir une idée déjà de leur circonscription et puis comme ça, ils pourront bien structurer leur stratégie. Parce qu'à l'intérieur de cette stratégie, ils nous invitent par cette invitation à insérer un système digital, à numériser, à digitaliser leur processus. Alors, c'est tout un process que nous faisons avec eux pour la mise au point des applications mobiles, tout ça, parce qu'il faut faire du recensement, après il faut transmettre les données, on forme le personnel, tout ça. Il n'y a pas de problème, on leur donne ce qu'on appelle le schéma du processus, et puis bon, on participe ensemble. Maintenant, pour le montant, c'est pas trop cher, on peut s'entendre. 2023, je pourrais dire que c'est comme 2018, hein? C'est comme 2013. Mais, nous sommes des vendeurs de solutions. Alors, nous souhaitons avoir beaucoup de clients. Mais en réalité, au-delà de beaucoup de clients, nous voulons donner du dynamisme, voilà, au scrutin électoral. Nous voulons qu'un scrutin électoral soit dynamique. Et nous voulons utiliser les outils que les agents de construction ont, les candidats ont, les électeurs ont, pour créer un environnement digital autour de ce scrutin. Nous voulons aussi permettre aux observateurs de vivre l'élection aussi comme on vit un match de football. Voilà, où on voit les acteurs. Voilà, on se dit qu'il va gagner et puis paf, ça passe au-dessus du poteau, tout le monde dit oh! Ou bien il a gagné et puis on jubile. Voilà, c'est ça. Nous, donc c'est ce côté digital-là que nous voulons prendre pour avoir une seconde, pour créer ce qu'on appelle la visibilité du scrutin. Quand on voit le scrutin, on peut éviter beaucoup de choses, telles que les contestations, les palabres inutiles. Bon, c'est pas nécessaire si on a une visibilité. Écoutez, un acteur d'un match de football qui
qui dribble 1, 2, 3 et puis il ne gagne pas. C'est-à-dire à la surface de réparation. Mais on le voit, il a loupé. Pourquoi faire par là pour dire qu'il a dribblé jusqu'à il loupe le but à la surface de réparation? Par contre, l'autre qui tire depuis le milieu du terrain qui gagne, a gagné. On l'a tous vu. Tirer et il a gagné. Ben alors, on n'a pas besoin de faire par là pour ça. Parce qu'on a une visibilité. Or, quand on a une visibilité, c'est difficile de faire par là pour des résultats. Donc, c'est ce que nous voulons, un nouveau dynamisme. Voilà, donc ici l'enjeu de ce scrutin de 2023, pour ceux qui vont vraiment nous utiliser, pourront déjà s'assurer de leur victoire. Ça, c'est clair. Et maintenant, je pense que c'est aussi pour nous un projet pilote. Un projet pilote ou bien bon, oui, pour les élections présidentielles 2025. Parce que quand on a les visibilités, quand on a gagné les législatives, les municipales et les régionales, c'est clair qu'on va utiliser la même stratégie pour avoir une vitesse sur le scrutin en 2025. Pour le mot de fin, je dirais que, vu les données de la RTCI, l'autorité de régulation, qui parle de près de 48 millions de personnes qui utilisent la téléphonie mobile, il sera inconcevable quand même que dans cet environnement si fertile à la digitalisation et également dans un processus électoral qui utilise des données, qu'il n'y ait même pas un accent ou bien un regard particulier pour la digitalisation de sa campagne électorale ou bien de son processus électoral. Franchement, je sais pas, nous on n'arrive pas à comprendre. Mais les utilisateurs, les personnes qui ont déjà utilisé le système ont été vraiment satisfaits. Et ils ont eu des victoires vraiment qui ont étonné plus d'un. Donc, on ne peut pas accepter. Donc, nous demandons simplement aux candidats qui veulent participer au scrutin municipal et régional de 2023 d'accorder une place, je ne dirais pas de choix, mais une petite place à la digitalisation de leur système, de leur processus. De leur système de communication, bien sûr, hein, et de leur processus électoral. En fait, ici, nous ne pourrons pas apporter notre avis sur la question de la cherté de l'Internet ou bien de la communication. Mais nous disons que nous, dans notre processus, l'Internet occupe que 10%. 10%. C'est-à-dire, l'Internet n'est que utilisé que pour le monitoring. Le reste, c'est d'autres technologies. Nous avons des technologies extraordinaires. Quand les candidats nous découvrent, ils découvrent notre monde digital. Un monde dont les réalités sont africaines. Un monde dont les réalités sont ivoiriennes. Et un monde dans lequel ils se retrouvent parce que les différents acteurs ont les outils que nous utilisons.